Hello, salut, bienvenue sur What About Us Apparel, la marque de vêtements que j'ai créée pour les femmes de plus d'1 m 80. Je suis Nikki et je vais partager avec toi mon parcours en tant que créatrice de marque. Cette chaîne est en fait mon journal intime où je décris tout ce par quoi je passe. Donc, si tu es intéressé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker les vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Alors, on fait quoi avec tout ça? C'est un peu compliqué. C'est compliqué pour moi aussi et je t'en parle tout de suite. C'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. Je vais vous partager un petit peu où j'en suis avec les réseaux sociaux. Il faut savoir que moi, je ne suis pas de la génération Snapchat, Facebook et Insta et tout, quoi. Ma vie, j'ai du mal à la documenter instantanément comme ça. La génération d'après, qui a dans la vingtaine à peu près, 20, 25, eux sont à fond, ils ont une petite routine, quoi. Ils ont le déclic, ils ont les yeux, Ouais, ils sont prêts, quoi. Ils dégainent le téléphone, allez hop, une petite story en 2, 4, 6. Moi, je rame, et je rame, et je rame, et je rame. C'est très difficile pour moi. J'ai pris une petite formation, du coup, parce que c'est mon point faible. Et quoi que tu fasses, même si tu te dis, même si tu te dis que YouTube c'est pas fait pour toi, ou Instagram c'est pas fait pour toi, ou t'as pas que ça à faire, ou tu sais pas quoi poster, t'as pas d'idée, etc. T'es obligé de passer par là. Tu es obligé d'utiliser ces plateformes. Après, les plateformes, il faut les adapter comment dire, à ton activité, à ton business, à ce que tu fais, à ton projet. Par exemple, moi, Twitter, c'est pas pour une marque de vêtements, c'est pas très pertinent. Par contre, Insta, où tu montes des photos, etc., tu montres un lifestyle sur Instagram, c'est très bien pour une marque de vêtements. Donc attention à ton activité, par rapport à ton activité, il faut choisir une plateforme qui va matcher avec ton activité. Donc, comme c'est mon point faible, j'ai dit non, je me suis dit non, j'ai trop besoin d'aide, il faut que je suive une formation, il faut qu'on m'explique comment tout ça se passe. Voilà, parce que franchement, à un moment donné, j'avais pas d'inspiration, je savais pas quoi faire. Voilà quoi, c'était un peu la galère. Et du coup, j'ai fait appel à une personne qui s'appelle Julie. Je l'ai trouvée sur Upwork à l'époque. Maintenant, c'est malte.fr ou .com. Et franchement, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a vraiment débloqué des situations. Et elle m'a appris plein de choses sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne et les erreurs à ne pas commettre. Donc, elle m'a appris à ne pas commettre l'erreur de vouloir à tout prix vendre, 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 vendre. Donc, du coup, tu vas poster que des vêtements que tu vends. Les gens, ils vont être là, ouais, bon, c'est bon, elle veut nous vendre des trucs, c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Ciao, je passe à autre chose. On est d'accord, si toute la journée, tu vois des trucs à vendre avec enfin voilà, tout le temps on vient te solliciter pour acheter quelque chose, ben ça saoule un peu. Donc voilà, ne pas parler que de soi en tant que marque, donc c'est-à-dire ben, de ne pas mettre tout le temps ses modèles à vendre. Il y a d'autres secteurs à explorer en tant que marque. Tu peux être influenceuse, donc moi c'est ce que j'essaye de faire. J'aime bien la mode, j'aime bien tout ça, mais c'est pas tous les jours que tu as envie de t'habiller, c'est pas tous les jours que tu as envie de te maquiller. Comme là, YouTube, je me suis lancée sur YouTube. Mais franchement, ça me demande, voilà quoi, de te mettre présentable. Des fois, t'es pas d'humeur à parler, ou sinon tu sais pas de quoi tu vas parler. Enfin, voilà, c'est super dur. Faut pas croire que parce qu'on se met devant, c'est super simple, hein. C'est pas facile. Donc, euh, donc voilà, Instagram, franchement, c'est dur. Et c'est énervant parce que par exemple, sur Instagram, j'ai 435 followers. Et quand je poste une photo, j'ai 50 personnes, quoi. J'ai 50 likes. Qu'est-ce qui se passe? Allô, vous êtes où mes abonnés, mes followers? Je comprends pas. D'où viennent ces followers? Ils ont bien cliqué follow à un moment donné. Pourquoi j'ai que 50 likes maxi, quoi?
à voir, je vais étudier le truc, mais bon, des fois, c'est un peu décourageant. Mais ne jamais se décourager, il faut continuer. Même mes vidéos, j'ai 9 abonnés. D'ailleurs, moi, un gros bisou, merci beaucoup de me suivre. Ben voilà, il faut le faire, il faut le faire, il faut être patient. Tu postes ta vidéo, tu postes ta photo Insta, et puis tu balances et tu continues, tu continues, tu continues, et un jour ça va mordre. Voilà, c'est comme quand on part à la pêche, on est là avec sa ligne, on attend, et puis tout d'un coup, un poisson, j'ai attrapé un poisson. Donc voilà, il faut être patient, quoi. Tout ça pour dire que c'est pas facile pour moi, et je fais des efforts, je fais beaucoup d'efforts, et je compte sur le fait que ça paye. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas facile, c'est pas parce que... en fait, quand on regarde les autres, on a l'impression que c'est super simple et tout. Alors, bon, je crois bien quand même qu'il y en a qui l'ont en eux, voilà, c'est comme un réflexe, on va dire. Mais moi, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal, mais je m'accroche, j'essaye vraiment, vraiment de travailler dur. Et puis, ce que j'ai envie de vous dire aussi, vous savez quoi, à un moment donné, il ne faut pas trop se prendre la tête quand même. Hein. Voilà, ben, il faut rester soi-même, il faut rester soi, il faut rester vrai. Et puis voilà, si les gens ne sont pas intéressés, ben, ça veut dire que ce pas les bonnes personnes. Donc, à toi de rester toi-même. Hein, restons nous-mêmes, ouais. On poste ce qu'on a à poster, on dit ce qu'on a à dire. Et puis, si ça intéresse, eh ben, tant mieux. Moi, je pense que c'est en étant le plus naturel possible que ça ne peut que mieux marcher, en fait. Parce que si on essaie de faire comme les autres, cette formule, ça leur va bien, mais ça ne veut pas dire que cette formule, elle nous va. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours rester en action. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dire. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer, même si c'est dur, même si des fois, ça descend un petit peu en chute, en peps, ça perd de peps, ça perd du peps. On continue, on fait des vidéos, on fait du contenu, parce que si on n'a pas de contenu, on n'a pas de visibilité. Ça, c'est très important. Il faut qu'on crée notre univers, il faut qu'on crée notre bulle et trouver des personnes qui adhèrent à cette bulle. À nous de rendre cette bulle attrayante. Voilà, je suis en train de vous parler, mais en même temps, je suis en train de me faire un petit speech aussi à moi-même. Parce qu'on a trop tendance à se prendre la tête et à se trouver non, c'est nul ce que je vais dire, c'est pas intéressant, l'autre elle a fait comme ça, c'est super bien. Oh purée, ces photos elles sont trop belles et tout. Bah, fais des photos qui te ressemblent, fais des trucs qui déchirent, des choses dont tu seras fier, et ne passe pas 100 ans à y réfléchir. Tu fais et tu postes. Voilà, tu verras bien les retours. Et en fonction des retours, tu ajustes. Voilà. Et aussi, j'ai appris aujourd'hui en regardant une vidéo que pour les personnes qui sont super ultra timides, réservées, méga top timides, et ben si la vidéo c'est pas pour toi, aussi il y a les podcasts. J'ai appris que les podcasts étaient aussi une très très bonne solution et devient en vogue aussi pour les personnes timides qui préfèrent rester dans l'ombre, voilà, pour qui YouTube c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Il y a les podcasts. Alors, si tu es timide, si tu es plus à l'aise à parler sans qu'on te voie, bah, tu n'as pas d'excuses. Tu as les podcasts. Voilà, si tu aimes dessiner, j'ai appris aussi à travers cette vidéo que si tu aimes dessiner, tu peux aussi t'exprimer à travers des dessins que tu peux poster sur YouTube, que tu peux poster sur Instagram. Et puis apparemment, TikTok, il faut le prendre en considération. Donc, vous imaginez un petit peu, Instagram... Bon, ça va, je commence. Bon, voilà quoi. Pour moi, ça me demande beaucoup d'efforts. YouTube, je viens de me lancer. C'est dur de trouver des abonnés. J'ai beau suivre des vidéos, comment trouver des abonnés, mais ça demande du taf. Alors voilà, on continue. Et ben, donc je disais, et maintenant il y a TikTok. Et apparemment, TikTok a surveillé parce que ça va être aussi un très très grand délire. Hein. Donc, il ne faut pas rater la vague. Si tu veux de la visibilité pour ton projet, eh ben, il faut étudier tout ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et moi, vraiment, j'ai pris le taureau par les cornes. Me voilà en train de te parler et sache que c'est pas facile pour moi. Donc, un jour, je me vois avec une routine, avec une chaîne qui a du succès, une chaîne qui plaira à beaucoup et j'espère vraiment que ce que je dis en aidera plus d'un, plus d'une.
Mais voilà, je suis créatrice de marque. Mon délire, c'est pas de faire des photos toutes les 5 minutes. Et il faut savoir qu'à la base, j'étais pas photo. Mais me voilà, je m'adapte. Il faut s'adapter. Et c'est pas facile, mais il faut continuer. C'est si tu ne fais rien que rien ne va se passer. Si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Tu es obligé de te bouger. Bouge-toi, tu peux y arriver. On peut y arriver. Il n'y a pas de raison. Si les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Hein? C'est pas compliqué, hein, finalement. Sois toi-même, fais ce qui te plaît, fais ce qui te rend heureux, fais ce qui te rend heureuse. Voilà. Donc je te disais, surtout, ne prends pas de temps, lance-toi. Ne te dis pas que oui, mais moi j'ai besoin, je veux faire des trucs de qualité. Moi aussi, je veux faire des trucs de qualité, j'ai pas envie de faire des trucs pourris. Mais si tu ne fais rien, tu vas arranger quoi au final? Donc ne te prends pas, ne réfléchis pas trop longtemps. T'as ton idée, tu lances. Allez, hop, tu te mets vite à l'œuvre et puis tu fais du contenu. Et aussi, donc, pour terminer sur une note positive, tout ça pour dire qu'il faut faire. Si tu ne fais rien, tu ne verras pas, tu n'auras pas de retour et tu ne verras pas les résultats de ton travail. J'ai posté donc sur mon compte Linkindo, j'ai posté un petit message d'encouragement par rapport au corona, etc. Et puis que malgré les difficultés, ben, c'est ce que j'aime dire, il faut toujours continuer, faut être en action tout le temps. Et ben figurez-vous que j'ai eu un message qui m'a vraiment, vraiment réconfortée. Et en fait, c'est une abonnée qui m'a remerciée. Elle m'a dit merci pour ces mots qui lui font du bien dans ces temps difficiles parce qu'elle prépare ses examens. Mais je me suis dit, mais en fait, elle sait pas le bien fou qu'elle vient de me faire et l'encouragement de dingue, quoi. Parce que à se dire, non, c'est nul, je sais pas quoi dire, et les autres, c'est bien ce qu'ils font, et moi, ce que je fais, c'est nul, ça paralyse et on ne fait rien. Et voilà que j'ai posté un message comme ça, franchement, je l'ai fait sur Snapchat, parce que j'aime bien le filtre de Snapchat. Je l'ai posé, je l'ai fait comme ça, je l'ai envoyé, mais vraiment, je m'attendais pas à avoir un gentil message comme ça. Je me suis dit, bon, je vais avoir des likes ou... Mais je me suis dit, purée, mais ce que je fais, ça a de l'impact. Quoi que tu fasses à ton niveau, ça a de l'impact en fait. Donc moi, franchement, je t'encourage. Vas-y, vas-y, fonce, fais-le, fais quelque chose. Ce n'est pas facile pour moi. J'ai du mal, mais je progresse. Je sens que je progresse au niveau des photos, au niveau de mon univers, il est plus défini. Moi-même, je comprends mieux mon univers, j'apprends mieux à me connaître pour pouvoir transmettre ce que j'ai à véhiculer au travers de ma marque. Donc, tout ça, c'est parce que je mets des petites actions en place et parce que je ne me laisse pas démonter. Certes, j'ai des moments de découragement. Certes, j'ai des moments où des fois, je ne poste pas aussi souvent ou autant que je devrais. Mais je le fais quand même et ça paye. Et ça prend du temps tout ça. Donc plus tu vas faire et plus tu verras les résultats rapidement. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, ça peut paraître un petit peu esclavagiste, hein, cette façon d'Instagram de toujours poster au moins 2 ou 3 fois minimum. Mais c'est la règle du jeu. Et je vous dis, hein, à force de faire, ça va devenir super facile, ça va devenir fluide, on va pas avoir à réfléchir des tonnes pour se dire, bon, je poste quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais? Ça s'apprend et puis finalement, ça deviendra naturel. Mais encore une fois, je te saoule, je sais, à répéter les mêmes choses. Mais si tu ne fais rien, ça ne va jamais devenir fluide. Donc, sur ce, partage-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, les réseaux sociaux, c'est fingers in the nose? Est-ce que pour toi, tu te retrouves dans ce que je dis? Est-ce que pour toi aussi, c'est compliqué? Est-ce que ça te demande beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup de travail? Est-ce que des fois, tu es découragé? Mets-moi en commentaire ce que tu penses. Mets-moi en commentaire où t'en es avec cette histoire de réseaux sociaux. Et on se tient au courant. Et on ne lâche pas l'affaire. On ne lâche rien. Les réseaux sociaux, c'est pour nous. On sera les reines des réseaux sociaux. Allez, je t'embrasse très fort. N'oublie pas de liker la vidéo. N'oublie pas de t'abonner parce que je vais te partager encore mes histoires de réseaux sociaux, mes histoires de stratégie, de tactique, mes histoires de succès. Tout, 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 tout. Je te partage tout. Donc voilà, je suis créatrice de marque. C'est difficile, mais on se retrouve à la ligne d'arrivée.
parce qu'on va réussir. Je vous embrasse, à bientôt et bonne semaine. Bye!